Il est 8h25 tout à l'heure, donc Olivier Faure, le premier secrétaire du PS avec Jean-Jacques Bourdin. Le dossier de la semaine. Qu'est-ce qu'est le dossier de la semaine? Est-ce que c'est l'Arménie avec ce qui se passe, bien sûr, et le manque de sanctions et les grands pays qui ont du mal à intervenir? Est-ce que c'est Emmanuel Macron et la réforme de la Constitution avec un peu, a-t-il dit, de référendum, il ouvre la porte? Ou encore le sommet de l'élevage qui se tient cette semaine, en cette fin de semaine, à Clermont-Ferrand, à Cournon d'Auvergne, précisément, avec la visite de Bruno Le Maire ce matin, alors que les éleveurs sont très inquiets parce que on leur a demandé de diminuer les cheptels, ce qu'ils font, et résultat, on importe de plus en plus de bêtes qui viennent de l'extérieur. Est-ce que c'est ça? Bah non. Non, le dossier de la semaine, c'est les punaises de lit. Avec, il y a des réunions tous les jours autour de ça. Ça vous fait sourire, et Céline Pina? Oui, parce que en fait, je trouve ça absurde. Je pense que c'est un sujet, j'imagine. C'est un sujet quand même, oui. Mais au point que ça dévore toute l'actualité, vous venez de citer en fait ce qui devrait nous préoccuper, parce que franchement, ça a un impact sur notre avenir à court, moyen et long terme. Des parasites, ça se traite, il faut trouver comment, il faut mettre en place les solutions, mais sincèrement ça ne nécessite pas de débat. On en est même arrivé à faire le procès d'un journaliste qui a posé une question qu'on peut juger maladroite ou pas, mais qui est une question que les gens se posent, et tout d'un coup même la question des punaises de lit est redevenue une façon de traiter les gens d'extrême droite. Je trouve qu'on est dans une absurdité totale. J'avoue que moi je ne comprends pas. Arlette Chabot, avec votre expérience politique, Arlette Chabot, non? Vous aviez déjà vu? J'ai jamais vu ça quand même. Ouais. Mais on peut dire que c'est un sujet. C'est un sujet aussi parce que, comme on en parle beaucoup, en plus, c'est exporté. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on se moque de nous. Alors, on se moque de nous maintenant, voilà, aux États-Unis. On se moque de nous parce qu'il y avait déjà les rats à Paris. C'était quand même un petit sujet, notamment pour ceux qui vont venir pour les Jeux Olympiques. Et maintenant, on rajoute les punaises. Donc, évidemment, aux États-Unis, ils rigolent. Et un célèbre animateur humoriste s'est habillé en Emmanuel Macron et français avec le béret, la baguette, donc la bonne tradition pour se moquer de nous. Bon, c'est un sujet, mais c'est pas un sujet de santé publique. C'est-à-dire, c'est pas le Covid, pour faire simple. Donc, c'est un problème qu'il faut traiter. Il faut surtout empêcher les gens qui téléphonent à des entreprises de se faire totalement arnaquer par des gens qui leur demandent des sommes folles pour, au fond, ne pas traiter le sujet. Mais en même temps, quelle mobilisation! Alors, vous l'avez dit, il y a une exploitation idéologique. La gauche dit, regardez, le gouvernement ne s'occupe pas des pauvres. Et la droite, on dit, mais il n'y a pas un rapport avec l'immigration quand même. Donc, chacun l'exploite politiquement. Et alors, moi, ce qui m'a sidéré, c'est l'empressement, évidemment, du gouvernement. Oui. Parce que, encore une fois, vous attendez les mesures post-émeute. Ouais. Non, mais vous avez vu aussi, il y a une députée, Mathilde Panot, pour ne pas la citer, qui est venue à l'Assemblée nationale avec une fiole sa fiole. Mais c'est la ça, fiole de punaise de lit morte, quand même. Pour dire, elle s'en occupe, c'est vrai, depuis 2017. Oui, ça c'est vrai. Ce qui prouve que c'est pas lié à Emmanuel Macron. Il n'y a pas une négligence particulière du gouvernement, mais c'est une bonne occasion pour dire le gouvernement ne s'occupe pas des pauvres, parce que la punaise de lit, forcément, s'attaque aux pauvres. Ce qui n'est pas vrai, parce que tout le monde peut se retrouver avec un problème de punaise de lit. Donc c'est quand même assez sidérant, cette mobilisation sur ce sujet. Et encore une fois, c'est pas un problème de santé publique. Après, c'est peut-être extrêmement symbolique, c'est-à-dire que on avait une vision, on lit beaucoup chez nous la civilisation à l'hygiène, autrement dit, on est civilisé parce qu'on a réussi à maîtriser notre environnement. Donc on n'a plus de poux, on n'a plus d'infestations, etc. Et tout d'un coup, on est débordé à la fois par les rats, et les rats, ça fait remonter quoi? Le souvenir de la peste, c'est le rat, c'est la saleté dans la ville et c'est la maladie qui guette. Et ces infestations de punaises qui laisseraient dire que notre environnement se dégrade de plus en plus. Et ça, dans la ville qui était la ville lumière et qui est une ville aujourd'hui dont saccage Paris, montre à quel point elle s'abîme. Et je pense que pour les Français, c'est une vraie souffrance. Et tout ce mélange-là, ça donne une image de nous-mêmes qui est dégradée et qui nous fait mal finalement. Oui, absolument. Merci Céline Pina. Arlette Chabot, aujourd'hui, vous savez que c'est l'anniversaire de Nicolas Perrac. Nicolas Perrac, on en a beaucoup parlé depuis ce matin. Oui, donc ce petit extrait, un autre extrait, tiens. Et Juliette avait encore son c'est on n'était pas un mineur, ça traitait déjà bien en Et mon père.
Au café de Flore, il y avait déjà des folles et mon père venait de C'est débarquer. Pina qui chante. Arlette Chabot, vous chantez aussi? Oui, je peux chanter. Oh, Arlette Chabot qui chante alors. Pas tout de suite quand même. Dans Disons un que dans instant. le désert, on peut peut-être finir par relancer la production d'herbes. Ouais, allez, dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin, donc avec Olivier Faure.